Il est impossible aujourd'hui de scroller sur TikTok, Instagram, YouTube et toutes les autres plateformes sociales sans tomber sur des vidéos de femmes fortes et indépendantes, #les féministes pro-max. À chaque fois que vous vous arrêtez sur l'une de leurs vidéos, vous sentez qu'il y a une nouveauté, une subtilité qui s'est ajoutée dans leur discours et à chaque fois c'est impressionnant de les voir soutenir leurs idées au bec et ongles malgré le système patriarcal qui veut les museler. Aujourd'hui, non seulement les femmes sont entrées dans l'histoire, mais le féminisme lui-même a une histoire. Comme tout ce qui a une histoire, le féminisme est divers, pluriel, parfois contradictoire. Il a des courants qui s'affrontent, il connaît des controverses, ses débats, ses changements de cap, il est traversé par des interrogations. Les femmes comme les hommes sont plus ou moins divisées par les discours nouveaux qui sont apparus depuis plus de 2, 3, voire 4 décennies dans le champ lexical concernant les femmes, leur statut social et leur accès à la majorité. Bref, leur égalité et leur liberté. Ce sont ces discours et ces faits-là qui vont nous intéresser dans cette vidéo. Le mouvement féministe aujourd'hui, en gros, fait l'éloge de la femme libre, indépendante, autosuffisante, qui sait ce qu'elle veut et qui surtout n'a pas besoin de l'autorisation ou de l'approbation de la gente masculine pour rythmer sa vie et prendre des décisions pour elle. C'est beau tout ça, seulement ça crée énormément de choses derrière qui leur rendent la vie difficile et elles se retrouvent piégées dans ce mouvement sans trop comprendre pourquoi. Pardon les filles, n'attrapez pas ma veste. Ce que je m'apprête à dire n'est qu'un constat. Prenez de votre temps pour écouter entièrement la vidéo, quitte à la mettre en accéléré, et après on pourra en discuter calmement en commentaire. J'insiste sur le mot calmement. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de sciences humaines, de relations hommes-femmes, de décryptage de faits sociaux, mais également de business. Je t'invite donc à t'abonner si ce sujet t'intéresse et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Commençons. Le sujet sur le féminisme est très long et périlleux et il demanderait énormément de temps pour le traiter en une seule vidéo courte et précise. De par ses réelles motivations de création, il a engendré énormément de courants qui sont venus se greffer par-dessus son concept initial qui était la mise au travail des femmes pour gonfler, booster l'économie. J'ai décidé de résumer ça comme ça. Seulement nous voici en l'an 2024 et énormément de choses se sont dites et ont été ajoutées au panier qu'il en devient difficile de trier le bon du mauvais. Le féminisme aujourd'hui est différent. Il a oublié les combats de ses aînés et ses excès sont de plus en plus fréquents. Je vais vous donner mon avis et expliquer de la manière la plus brève possible dans cette vidéo les dérives qui sont en train d'arriver et de la communauté noire qui ne semble pas comprendre qu'elle n'est pas toujours concernée par ce que font les blancs. Le féminisme rend les femmes libres. Liberté de choix, liberté de vie, liberté physique et même liberté sexuelle. Aujourd'hui, une femme en Occident précisément, quoique le phénomène commence à devenir contagieux, veut être libre de tout, même de ce qui la rend femme. Au début, lorsque le mouvement a commencé à encourager les femmes à revendiquer davantage leurs droits et à se mobiliser pour qu'on les entende, là encore, ça allait. La seconde vague débute dans les années 1960 où de nombreuses féministes entendent renverser l'oppression patriarcale. Elles revendiquent l'égalité sociale, égalité de salaire, droit à un compte bancaire, droit à une éducation égale et luttent pour obtenir le droit des femmes à disposer de leur corps, droit de contrôler leur utérus et la médiatisation autour des violences patriarcales. La troisième vague féministe, identifiée dans les années 90, regroupe des revendications hétérogènes menées par des femmes au parcours, culture, origine et genre différentes. Néanmoins, elle permet de rendre visibles les femmes jusqu'alors invisibilisées dans l'histoire des féministes et de leurs combats. En effet, une femme a le droit d'être ce qu'elle veut dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Certaines portes ne devraient pas nous être fermées, certaines opportunités ne devraient pas nous être refusées sous prétexte que nous sommes, attention, je cite, le sexe faible. Dans le monde du travail, de l'emploi, de l'éducation, du sport, bref, peu importe le domaine, une femme devrait être acceptée et traitée comme n'importe qui. Il est injuste que parce qu'on soit une femme, on se voit refuser certaines carrières, certaines promotions, certaines ambitions. Et pire, si par chance on se retrouve à faire ce qu'on aime, il est inadmissible qu'on se fasse sous-estimer ou encore railler, voire même entraver. C'est pour cette liberté que les femmes se battaient et doivent continuer de se battre. Mais le train a soudainement déraillé. Aujourd'hui, les femmes veulent être libres et tout faire sous prétexte que c'est dans leurs droits. Seulement, ce besoin de liberté tend à vouloir valider beaucoup trop de choses. La limite devient mince entre liberté et libertinage. Libre de s'habiller comme ça lui chante, libre de décider de comment elle doit vivre sa sexualité et d'utiliser son corps comme elle l'entend. Bref, la liste est longue. Vous voyez à peu près où je veux en arriver. Mais doit-on réellement en arriver
arriver là pour exprimer au monde son envie de se sentir libre? Je m'interroge. C'est donc tout ce mouvement libertin de libertinage qui est suspendu au bout de leurs lèvres et elles mettent tout ça sous la bannière de la modernité. Venons-en à cette modernité-là. Le féminisme rend la femme moderne. Les femmes, malgré de nombreuses avancées, veulent une autre révolution. Leur combat s'apparente à une chasse aux sorciers. Plus question de couper des têtes, mais plutôt des couilles. À tel point que les hommes ne savent plus sur quel pied danser. Filles soumises, mères ou femmes toutes puissantes, reste à trouver le juste milieu. Pour l'instant, de nombreuses femmes aussi ne savent plus comment se positionner. En effet, les femmes dites modernes se sentent puissantes et cette liberté portée par la modernité passe d'abord et avant tout par le corps. Mais un corps féminin qui aime ses rondeurs, ses cycles, ses humeurs. Or, de nombreuses femmes sont mal dans leur corps et leur mal-être se reporte sur le genre masculin. Sur le mal. En à peine 50 ans, la femme a totalement changé de discours. Plus question de trouver un bon parti, elle revendique son droit au plaisir, à tel point qu'il passe même souvent avant celui de son partenaire. Les sites de rencontres sont maintenant un terrain de chasse pour bon nombre de femmes et la vente de jouets intimes ne cesse de s'accroître. Les moyens de contraception, le droit au travail et leurs émancipations, les voilà en égalité. Mais elles semblent encore avoir une revanche à prendre. À cela s'ajoutent les progrès technologiques qui n'usent plus le corps des femmes. Les avancées médicales contribuent également à une amélioration de la vie des femmes. D'ailleurs, les femmes vieillissent mieux, moins de grossesse, des soins plus adaptés, des traitements après la ménopause, une chirurgie esthétique au cas par cas. Toujours donc dans la mouvance de cette modernité, l'homme n'est plus indispensable. Il est devenu une option, on peut faire sans lui. La femme a dû, durant ces dernières décennies, se positionner entre l'archétype de la mère et celui de la catin. La voilà aujourd'hui dans un troisième rôle, celui de la femme dure, indépendante, celle qui n'a plus besoin d'un homme. Les hommes sont de plus en plus représentés sous 3 catégories. À consommer, donc s'en servir sexuellement, à instrumentaliser, donc à s'en servir autrement, et à disqualifier, donc à s'en moquer. Ce qui nous amène donc au troisième point, le féminisme masculinise la femme. Aujourd'hui, on se plaint des garçons princesses, mais on oublie qu'il y a son alter ego dehors, les femmes garçons. Et elles sont bien nombreuses maintenant. Le féminisme tel qu'on le vit actuellement tend à masculiniser les femmes et féminiser les hommes. Aujourd'hui, une femme qui décide ouvertement d'être mère au foyer pour prendre soin de sa famille, de ses enfants, de son mari, est vue par la société comme une idiote qui est au pied de son mari. Laissez-moi vous dire que ces féministes qui vous vendent le Empower Woman vous mentent lorsqu'elles disent qu'avec leur argent, elles peuvent avoir les hommes qu'elles veulent, qu'elles sont célibataires très souvent par choix. C'est très faux et ça me rappelle même le témoignage d'une femme, Candace Bushnell, une romancière américaine âgée de 60 ans, donc elle est dans la soixantaine, qui a avoué au journal britannique le Daily Mail regretter d'avoir privilégié sa carrière au détriment de sa maternité. Et elle poursuit en disant qu'aujourd'hui, dans la soixantaine, elle se sent vraiment seule. Pour ceux qui ne le savent pas, Candace Bushnell est l'auteur de la très célèbre série Sex and the City. En réalité, donc, ces féministes, elles n'ont personne qui veut d'elles, ou alors elles n'attirent que des coups d'un soir, ou alors des gigolos qui veulent plus profiter de leur argent qu'autre chose. Mais les vrais hommes, les hommes mentalement et financièrement stables, les hommes qu'elles-mêmes, elles veulent d'ailleurs, ne veulent pas d'elles, et pourtant, elles sont souvent très belles physiquement. Les vrais hommes veulent des femmes douces, des femmes stables psychologiquement, des femmes féminines physiquement ou mentalement. Ils n'en ont rien à faire que vous gagnez 500 000 tous les mois ou alors que vous ayez 3 bacs plus 8. Ils iront chercher une Julie, belle, douce, féminine, du moment qu'elle est respectueuse et qu'elle sait se débrouiller dans la vie, et non une femme masculine et dominante. Il ne peut pas y avoir 2 capitaines dans un bateau. Cette expression n'a jamais pris autant de sens que dans un mariage. Les femmes féministes aujourd'hui n'ont rien de féminin en elles, rien du tout. Elles ont une vie masculine puisqu'elles pratiquent pour la plupart une sexualité totalement libérée comme des hommes, ce qui est d'ailleurs autorisé et encouragé par le féminisme. Le féminisme prône la femme libre, comme je le disais plus haut. La femme qui peut fumer, la femme qui peut boire comme des hommes, se droguer, aller en boîte de nuit, etc. Bref, une femme qui fait ce qu'elle veut. Et ces femmes sont dangereuses parce qu'elles seront plus tard une source majeure de déstabilisation dans les foyers si jamais elles arrivent à se caser. De là va s'enchaîner divorce sur divorce, sans parler de la charge maternelle qui sera probablement délaissée. Elles seront des femmes célibataires qui mettront au monde et créeront des futurs enfants, des futurs délinquants de la société. Parce que ce qui est réel, c'est qu'il y a une corrélation entre un délinquant et une mère célibataire qui n'a pas su les tenir. Donc faites attention à ce que vous écoutez. Regardez plutôt les vies de ces Empower Women et vous constaterez qu'elles sont malheureuses, qu'elles sont aigries et qu'elles le ressentent encore plus la nuit au coucher malgré tout leur pouvoir. Quelle tristesse. Le féminisme donc ne rend plus les femmes des femmes. C'est devenu autre chose. J'aimerais que les femmes voient cette vidéo
vidéo, si possible aussi les femmes de la communauté noire, qu'elles regardent vraiment cette vidéo jusqu'à la fin. Même si pour le moment elles sont peu sur la chaîne, vous messieurs, j'espère que vous ferez le geste qui sauve pour qu'elles puissent elles aussi la voir. La liberté, le pouvoir, le bien-être, le contrôle et la maîtrise de nous-mêmes en tant que femmes ne pourra passer que par des corps aimés, respectés et qui fonctionnent bien, un mental apaisé et une revisite de nos priorités. Cherchons l'égalité dans ce qui nous sera utile et laissons le bras de fer inutile qui s'est engagé contre le sexe opposé. Pour moi, la réconciliation passera par une meilleure acceptation d'être femme. Les mères ont un rôle essentiel, mais aussi les pères. Bien sûr, la lutte contre les abus doit continuer. Les femmes doivent apprendre à se respecter, à dire non plutôt qu'à vouloir toujours satisfaire celui qu'elles aiment. Enfin, elles doivent mieux connaître leur sexe. Le mot vagin reste encore tabou. La vulve, le clitoris, le point G, la connaissance plus précise de l'anatomie de leurs organes sexuels, tout cela reste vague pour un bon nombre d'entre elles. Ne pas mettre un mot sur une chose la rend insignifiante, mystérieuse, voire même dangereuse. Combien de femmes ne parviennent pas à visualiser leur sexe, combien n'osent pas lui prodiguer la toilette intime adaptée, ni trop superficielle, ni trop intrusive. Elles ont entre les cuisses un trou, un puits sans fond. J'encourage donc les femmes à aller à leur rencontre afin de devenir sujet de leurs désirs et de leurs plaisirs, à se vivre de l'intérieur et non pas à attendre de l'extérieur une validation de leur féminité. Il est plus que temps de rétablir la communication entre les hommes et les femmes. Parfois, j'ai le sentiment qu'il est plus facile d'être une femme aujourd'hui qu'être un homme. D'ailleurs, ça me donne même envie d'écrire une vidéo à propos de ça. Voilà, c'est déjà la fin de celle-ci. J'ai beaucoup parlé et j'espère que vous êtes arrivés jusqu'à la fin. Si oui, c'est magnifique, je vous en remercie. Je vous laisse donc le soin d'écrire en commentaire ce que vous pensez de la thématique ou s'il y a des choses qui ont été mal présentées, mal interprétées. On se dit donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.